Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça fait un petit moment qu'on l'avait prévu celle-là. J'en avais parlé plusieurs fois en live, ça fait je sais pas combien de temps hein, que j'en parle de cette vidéo mais ça fait plusieurs mois. Vous savez que de temps en temps j'aime bien faire des tier lists, j'en ai pas fait beaucoup sur la chaîne, on en a fait que 2 mais c'est déjà bien. Le truc c'est que la dernière remonte au mois de janvier, c'était sur les matchs de l'Undertaker. Je me disais qu'il fallait que j'en fasse une et quel autre thème que le règne de Roman Reigns ou la streak de l'Undertaker pouvait être intéressant à traiter en tier list. Bah je pense que les main events de WrestleMania sont plutôt intéressants à ce niveau-là. Donc oui, aujourd'hui tier list des main events de WrestleMania, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire avant qu'on commence, donc n'hésitez pas à vous abonner bien sûr, à liker la vidéo si vous passez un bon moment, et n'hésitez pas à donner votre avis sur ma tier list à la fin, bien sûr. En toute bienveillance, je le rappelle. Parce que oui, on sait qu'on n'aura pas tous les mêmes avis, vous savez très bien que j'ai des avis un peu frauduleux par moment. Donc, on reste courtois, on discute ensemble, sans s'insulter, parce qu'on aime le catch tous ensemble. Donc, on est tous potes au départ, n'est-ce pas? Et je pense qu'on va pouvoir enfin commencer. Je vais vous présenter de ce pas la tier list. Et avant qu'on commence, bien entendu, vous savez très bien que la vidéo risque d'être un peu longue. Donc, c'est peut-être une vidéo que vous regarderez en plusieurs parties. C'est peut-être une vidéo que vous regarderez en faisant autre chose, hein. Par exemple, en jouant à FIFA. Je sais qu'il y en a qui font ça, hein. Ou en faisant je ne sais quoi d'autre à côté, mais faites ce que vous voulez. Dans tous les cas, on va passer un bon petit moment ensemble. Ça va être une vidéo où je vais pas trop me casser le cul au montage, si je puis me permettre. On va avoir juste des cuts pour les moments un peu longs, mais il n'y aura pas forcément de musique. Ça va être juste une vidéo tranquille. On va discuter ensemble. On va parler de plein de matchs plutôt sympas. Voici tous les matchs. Normalement, il y a tous les main events de WrestleMania 1 à WrestleMania 40. Donc on a 45 matchs à lister, ça va être plutôt sympa. Nous avons retrouvé notre fameuse tier list, nos fameuses catégories, avec bien sûr au plus bas oubliable. Je pense que ça parle de lui-même, oubliable, slash à oublier, slash j'ai détesté. C'est vraiment les matchs que je n'ai absolument pas aimés, que je ne veux jamais revoir de ma vie. Pas terrible, c'est des matchs qui avaient des bonnes idées, mais bon, on préfère ne pas trop en reparler. Ouais, c'est des matchs qui avaient du potentiel, ou alors des matchs qui étaient plutôt sympathiques, mais qui manquaient quand même de quelque chose, qui font qu'on n'est pas dans des bons matchs. On passe à la catégorie positive. Bon match, bah, c'est un match qui était bon. Voilà, on a passé un bon moment. Très bon match, on a passé un très bon moment. Classique, c'est un match absolument légendaire qu'on n'oubliera pas, l'un des tout parmi ce sera vraiment les tout meilleurs, en tout cas ceux que j'ai préférés. Et bien entendu, la plus explicite des catégories, mon match préféré, c'est tout simplement mon préféré, c'est ma tradition dans les tier lists. À la fin, j'élis mon préféré. Je suis pas encore tout à fait décis à ce niveau-là, donc ça va être intéressant le petit débat sur mon match préféré. Et je vous propose d'ores et déjà de commencer, et nous commençons bien entendu par le commencement. Nous parlons bien sûr du main event du tout premier WrestleMania avec Hulk Hogan qui fait équipe avec, j'allais dire Clubber Lang, mais non pas tout à fait, Mr. T, qui fait équipe avec Mr. T contre Roddy Piper et, mince, j'oublie déjà le nom du gars, Paul Orndorff, voilà, pardon, excusez-moi. Bon, c'est le tout premier WrestleMania, c'était un événement hyper important, c'était le gros pari de Vince McMahon pour sauver la WWE, et c'est en partie grâce à cet événement qu'on en est encore là aujourd'hui. Le show avait également le match entre André le Géant et Big John Studd. Bon, on va pas se mentir, il n'y avait pas grand chose de mémorable. C'est peut-être ce main event qui a de plus mémorable dans cette carte. Pour autant, je trouve pas que ce soit un match exceptionnel. Hein, c'est le tout début. En termes d'in-ring, c'est pas phénoménal. Ce que je me rappelle avoir beaucoup aimé quand même la prestation de Roddy Piper. Il est excellent dans son rôle de méchant. Et c'est un mec qui a tellement été sous-estimé qu'aurait certainement mérité un règne de champion du monde. Je me rappelle aussi que le public était quand même assez chaud et il me semble aussi que le public était vraiment très proche du ring. Ça, c'était un truc très particulier qu'on ne retrouvera pas particulièrement dans les autres WrestleMania parce que ça peut être dangereux en fin de compte. Mais le public était vraiment très proche du ring et il y avait quand même une certaine ferveur dans ce match qui est plutôt sympathique. Pour autant, voilà, ça a beau être un match important historiquement, ça a beau être le tout premier, ça va pas aller très très haut. Hein. On va rester quand même totalement subjectif. Mais en même temps, on va donner petite jurisprudence parce que ben, c'est le tout premier. Je le mettrai en mouais. Allez, on est gentil, ça va en mouais, je pense que... Voilà, en fait, tu pouvais pas faire beaucoup mieux pour un tout premier main event de WrestleMania à l'époque, avec tout ce que t'avais. T'as ramené des stars pour faire briller le show, pour t'assurer du succès. Fallait pas s'attendre à des dingueries dans le ring, et je pense que mouais, c'est légitime. Par contre, on enchaîne avec un match que je n'ai pas tellement aimé, on va pas se mytho. Hulk Hogan contre King Kong Bundy dans le tout premier Steel Cage match de l'histoire de WrestleMania, et le seul pendant très longtemps. J'aime pas de fou ce match, hein.
Je vais pas vous mentir. J'avais noté quand même que, voilà, en gros, Hulk Hogan, il a un espèce de bandeau autour de l'abdomen. Je sais, dû à une blessure au dos, certainement, qui était vendue, je ne sais pas trop quoi. Il y a King Kong Bundy qui va l'utiliser pour étrangler Hogan à quelques moments. Voilà, c'est vite fait sympathique, mais autrement, le ressenti du match est quand même très long. Vous vous doutez bien que in-ring, King Kong Bundy, Hulk Hogan, ça fait pas des étincelles. Ça valait dans pas terrible pour moi. Je trouve que c'est quand même trop long, c'est pas hyper divertissant. Le public de tête est pas non plus hyper investi. Ouais, c'est pas un gros coup de cœur pour ma part. On enchaîne par contre avec un match, peut-être l'un des matchs les plus connus de l'histoire du catch. En tout cas, l'un des plus importants sans aucun doute. WrestleMania 3 qui s'est déroulé je ne sais plus où, mais WrestleMania 3. Bien sûr, le légendaire match entre Hulk Hogan et André le Géant. Un match qui a une legacy hyper importante. Une storyline qui était une des premières storylines qui a vraiment transcendé les gens et qui a déchaîné les passions. Et il me semble que ça a quand même pas mal intéressé même le public non averti au niveau du catch. Le truc, c'est qu'avec ce match, il faut avoir le contexte. Si t'as pas le contexte et que tu regardes le match pour ce qu'il est, on va pas se mentir, ça va dans oubliable. On est tout à fait honnête, c'est long, il y a des prises de l'ours. André le Géant est hyper diminué par rapport à sa maladie à l'époque et il est sur la fin de sa carrière déjà. Et le match n'est pas si long que ça non plus, mais le ressenti est quand même assez long. Et puis quand t'as un Ricky Steamboat contre Randy Savage, qui était un match pour l'histoire, hein, pour les livres d'histoire, qui est encore aujourd'hui reconnu comme un des plus grands matchs de l'histoire de WrestleMania. Mais voilà, il faut prendre le contexte, l'importance de ce match, la legacy, tout ce qui reste derrière. Je vais le mettre dans le bon quand même, pour la trace qu'il a laissée, l'importance qu'il a eu dans l'histoire du catch. C'est un match, un catalyseur, si je puis me permettre, du catch qu'on a aujourd'hui. Sans ce match, sans Hulk Hogan, on peut le dire aussi, parce on va en parler beaucoup de Hulk Hogan. On n'a clairement pas tout ce qu'on a derrière. Donc ce match reste quand même très important et c'est pour ça que je le mets dans bon, mais il va pas aller plus haut quand même. On passe à WrestleMania 4, WrestleMania qui est vraiment pas très bon, hein, parce que c'est un WrestleMania qui est très long, parce que c'est un tournoi pour couronner le nouveau champion du monde. Randy Savage contre Ted DiBiase. Bah, c'est pas phénoménal, le public est pas hyper emballé. Malgré tout, c'est quand même un bon moment parce que c'est le tout premier titre de champion du monde de Savage, c'est la consécration pour le Macho Man, qui va garder le titre un an pour le défendre l'an passé, enfin l'année d'après plutôt, face à son grand ami. Et justement, en parlant de son grand ami Hulk Hogan, le public en fait est décédé pendant le match. Dans mes souvenirs, c'était pas le public était pas à fond. Et Hulk Hogan arrive pour, alors il me semble aider Savage parce qu'il y avait des distractions extérieures, tout ça. Et là le public, waouh, il y a Hogan, trop bien, on est à fond. Du coup, attends, c'était en 80, 88, 89 plutôt. Donc le public est toujours content de voir Hogan. Et sinon le match en lui-même, c'est bien sans plus, on va pas se mentir. Je vais pas le mettre dans pas terrible parce que pour moi c'est quand même au-dessus de Hogan King Kong Bundy. Je pense que je vais le mettre en mouet. Je vais le mettre au-dessus quand même du main event de WrestleMania 1, le match par équipe. Ça casse pas trois pattes à un canard, comme avait dit Dr. Wrestling quand il avait parlé de ce match. Ça fait son taf quand même, seulement le public était clairement pas dedans. Parce que le public voulait voir Hogan, il y avait André le Géant contre Hulk Hogan plutôt dans la soirée d'ailleurs, où les deux se sont disqualifiés mutuellement. Donc ouais, pour moi ça va aller en mouet sans trop d'hésitation. On va passer à un match que je vais vous dire tout de suite, j'ai bien aimé. Randy Savage contre Hulk Hogan à WrestleMania 5. Alors voilà, c'est les deux amis qui étaient amis, qui sont plus amis, les Mega Powers, c'est comme ça qu'ils s'appelaient, il me semble. Randy Savage défend le titre contre Hogan. Et il y a un gros focus sur Miss Elizabeth, la femme de Randy Savage, qui est du côté d'Hogan pendant ce match. Et ouais, ça va être le gros point central du match, avec Savage qui va la provoquer, tout ça, tout ça. Savage, je trouve qu'il fait quand même un très grand match. C'est du Savage, quoi. J'adore ce mec. Il est excellent et je pense que c'est lui qui porte ce match quand même. Le public est plutôt investi quand même parce que voilà, t'as les deux grandes stars de l'époque qui s'affrontent. Le problème, c'est que t'as la victoire d'Hogan. Bien entendu, tu pouvais pas ne pas faire gagner Hogan dans le main event. Et on va voir que Hogan, à chaque fois qu'il est là, il perd pas beaucoup. Et moi, je pense que ça va aller dans très bon. Hein. J'hésite. Bon, ça va être très bon low tier, je pense pas qu'on va le mettre beaucoup plus haut, mais ouais, je pense que c'est bien. On passe au match de l'année suivante, WrestleMania 6,
Match entre l'Ultimate Warrior qui est champion intercontinental et Hulk Hogan, le Hulkster qui est champion de la WWF. Les deux titres sont en jeu et je vous avoue, j'ai un petit péché mignon pour ce match. Je sais pas, en fait la fois où je l'avais regardé, je sais pas si c'était parce que j'étais de bonne humeur, j'étais dans des bonnes conditions, mais j'ai adoré ce match. En fait, ce qui m'a fasciné avec ce match, je trouve que c'est assez caractéristique de cette époque, c'est que dans le ring, il se passe pas grand chose non plus. C'est du Hogan Warrior. Ils font leur trademarks, mais il y a des prises de soumission qui durent très longtemps. Ils se tiennent les mains comme ça, ils se soumettent l'un l'autre. C'est long, il se passe pas grand chose. Mais en fait, ce qui est incroyable avec ce match, c'est que le public est à fond. Alors qu'il se passe pas grand chose fondamentalement. Mais moi, c'est ça que j'ai adoré. Le public fait le match. C'est ce genre de match où le public fait la différence. Parce que là, c'est les deux stars ultimes, les deux chouchous des fans. Hogan contre le Warrior. C'était l'affiche attendue par tous les fans de catch. Moi, ça valait dans très bon. C'est pas loin du classique, hein. C'est peut-être un peu surcoté. C'est Gail le hipster là. Mais non, franchement, j'ai adoré ce match. Et il se passe un truc en fait avec le public et ça fait vraiment la différence. Et c'est pourquoi je vais le mettre dans très bon. Et ça pourrait passer dans classique. Je vous le dis tout de suite, ça pourrait aller dans classique. Ok, le match suivant. WrestleMania 7, Hulk Hogan, once again, contre le Sergeant Slaughter, le fameux militant irakien, ouais, je crois que c'est un truc comme ça, je sais jamais, honnêtement, je me rappelle jamais, mais je crois que c'est ça. C'est dommage parce que le Warrior aurait peut-être dû être là, pourquoi pas avoir une revanche entre Hogan et le Warrior. Après, au vu des storylines qui étaient racontées, est-ce que ça aurait pas été mieux d'avoir le Warrior contre Savage pour le titre, parce qu'ils se sont affrontés quand même dans ce show, mais bah, ils n'ont pas été mis dans le main event, alors que pourtant ça aurait tellement mérité. Voilà, ouais, c'est vraiment c'est vraiment du États-Unis contre Irak, le héros américain contre le méchant étranger. J'avais noté quand même qu'il y avait des idées sympas dans ce match. J'avais pas trouvé que c'était totalement horrible. Je trouvais que le selling de Slaughter m'avait un peu étonné. C'était plutôt pas mal. À un moment, il y a une shoulder tackle, un coup de bélier que porte Hogan. Et il le survend, mais je trouve que c'est génial. Sinon, il y avait des coups de chaise, il y avait du sang. Mais sincèrement, quand même, on va pas se mentir que c'est un peu long. Et c'est pas terrible. C'est pas phénoménal. Je sais pas si je le mets en mouais ou pas terrible. Je pense que je le mets en mouais low tier. Quand même, parce que je trouve qu'il y avait des idées sympas dans ce match. Ça aurait clairement dû être autre chose, le main event. On va avoir encore d'autres shows où le main event n'était pas le bon match. Mais voilà, franchement, c'est loin d'être le pire match de l'histoire de WrestleMania. Bon, par contre, on passe encore à Hulk Hogan. Hulk Hogan contre Sid, le regretté Sid Justice qui nous a quitté il n'y a pas si longtemps que ça, à WrestleMania 8. Et là, c'est un show où définitivement le main event n'était pas le bon. Quand t'as un Ric Flair contre Savage qui est absolument incroyable, c'est quand même assez terrible de mettre ça en main event. Enfin, c'est juste parce que c'était les deux grosses baraques. Et d'ailleurs, à côté de Sid, Hogan, il fait... Bon, il paye pas de mine, hein. Franchement, il est pas hyper impressionnant. Et d'ailleurs, à WrestleMania 8, il y a aussi ce fameux match entre Bret Hart et Roddy Piper. J'arrête pas de parler de ce match quand on est en live, tout ça, mais il faut que vous alliez voir ce match. C'est un petit coup de cœur que sur lequel j'étais tombé quand j'avais regardé à l'époque les matchs de la Streak. Je m'étais arrêté sur ce match en même temps, à côté du match entre Jake Roberts et l'Undertaker. C'est vraiment incroyable. Allez voir ce match. Mais bon, voilà, Hogan Seed, c'est des prises de l'ours, c'est juste de gros musclés, c'est la testostérone. Il y a des interventions extérieures, c'est le retour du Warrior, je crois, qui vient aider Hogan à la fin. Ouais, mais non, ça va, non, pas terrible, je pense. Je le mets peut-être au-dessus de King Kong Bundy, tout de même. Mais ouais, non, j'ai vraiment pas aimé ce match. C'est long pour pas grand chose. C'est pas la bonne place dans la carte. On aurait dû parler de Ric Flair et Randy Savage et ça aurait pu aller dans le classique, je vous le dis tout de suite, si on avait parlé de ce match. Peut-être qu'un jour on fera les matchs de championnat du monde de l'histoire de WrestleMania. Allez, on passe au match suivant. Et quel match, dis donc. WrestleMania 9, le très réputé WrestleMania 9 pour être l'un des pires de l'histoire. J'ai pas regardé l'intégralité du show, je vais pas vous mentir, donc je ne peux pas vous donner mon avis. Cela dit, j'ai quand même vu le Undertaker Giant Gonzalez qui était bien horrible. Et j'ai regardé également ce main event entre Bret Hart et Yokozuna. Et Hulk Hogan, si on veut l'ajouter aussi. Alors, je vais le dire tout de suite. Le match en lui-même
est loin d'être horrible. Je trouve que c'est très sympa l'histoire qui est racontée. Bret Hart, il fait une performance de fou. Yokozuna, il fait ce qu'il peut. Je trouve l'opposition entre petit gabarit, gros gabarit est hyper bien amenée. Le problème, c'est que c'est court, c'est très court. Le deuxième problème, c'est que Yokozuna gagne. C'est pas vraiment ce qu'on attendait, parce que Bret Hart, c'était le héros, la nouvelle star montante. Et le troisième problème, qui est le plus gros, c'est Hulk Hogan. Hulk Hogan qui, une fois Yokozuna vaincu, intervient, il fait un peu le papa auprès de Bret Hart. Je trouvais ça assez terrible en fait en revoyant ça aujourd'hui. Hulk Hogan qui arrive en mode vraiment, qui c'est qui t'a tapé? Bretou, qui a fait ça? C'est lui là, le gros méchant, le gros japonais? Bah je vais le tabasser. Bon, Yokozuna n'était pas japonais bien sûr, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et il va le battre en 9 secondes quoi. Donc bon, ça va aller dans oubliable, tout simplement, parce que oubliable à oublier / horrible. Parce que franchement, c'est. Le match en lui-même aurait. Si il n'y avait pas eu l'intervention d'Hogan, je l'aurais peut-être mis dans mouais, voire pas terrible, grand max. Mais là, il y a Hogan qui vient tout ruiner à la fin. Et c'est. Et ça vient clôturer tout simplement ce WrestleMania 9 qui était assez cataclysmique. Et on va pas s'attarder plus que ça, on va passer à WrestleMania 10, la revanche entre Bret Hart et Yokozuna pour le championnat de la WWF, l'année où Bret Hart et Lex Luger remportent ensemble le Royal Rumble. Les deux ont leur match de championnat à WrestleMania. Et en plus de ça, Bret Hart a son match également contre Owen Hart, exceptionnel match à voir et à revoir. On a également le Razor Ramon contre Shawn Michaels. Mais c'est vrai que WrestleMania 10, à part la victoire de Bret Hart à la fin, qui est symbolique, c'est un grand événement, le feel good moment, tout ça, ben, on retient pas vraiment ce match. C'est long. Enfin, c'est long. C'est pas spécialement long, mais c'est pas hyper divertissant. Je trouve que, tu vois, autant dans le match brut, ce qui a été proposé en soi, WrestleMania 9 est légèrement au-dessus. En termes d'in-ring, je trouve que c'est plus rythmé. Mais là, après, le match était un peu plus long quand même. Donc il fallait pas tout cramer directement. Mais ouais, c'est pas terrible quoi. Puis il y a ce finish un peu bizarre où Yokozuna il tombe des cordes, il se casse la figure et puis Bret Hart fait le tomber là-dessus. Bon, ça va aller dans. Ouais, je vais le mettre dans moelle au tiers parce qu'il y a quand même la victoire de Bret Hart quand même à la fin. C'est le feel good moment. De toute façon, à tous les WrestleMania, à toutes les dizaines de WrestleMania, on a un petit moment sympa avec un babyface qui gagne. Donc écoute, c'est sympa quand même. C'est le bon moment pour Bret Hart qui devient la nouvelle star officiellement. Mais le match en lui-même, c'est pas phénoménal. Lawrence Taylor contre Bam Bam Bigelow à WrestleMania 11. Peut-être. En vrai, est-ce que WrestleMania 11 c'est pas le WrestleMania le plus oubliable? Parce que vraiment, il y a aucun match qui sort du lot. T'as le Shawn Michaels Diesel qui est relativement décevant. Et autrement, t'as pas de match vraiment mémorable. Quand on dit cite-moi un match de WrestleMania 11, bah à la limite tu sors ouais, le match de championnat du monde, mais autrement, c'est faiblard quand même. Et en plus, ce main event n'avait rien à faire là. Alors oui, Lawrence Taylor, c'était une grosse star à l'époque, mais en face, t'as Bam Bam Bigelow, ça fait un petit peu tâche en main event, même si pour autant le match n'est pas ignoble par rapport à ce que ça aurait pu faire. Lawrence Taylor fait une perf sympa, Bam Bam Bigelow, il carré un peu le match quand même, mais il n'y a pas grand-chose à tirer de ce match. Ça va aller dans pas terrible pour moi, quand même. En vrai, je le mets au-dessus d'Hogan Seed quand même, hein. Mais le truc, c'est que voilà, il n'y a pas vraiment d'aura sur ce match, il n'y a pas de legacy. C'est juste un match divertissement pour les gens. Je crois que c'était un. En plus, il était à domicile peut-être. Alors là, faudra me corriger. Mais ouais, non, c'est pas un match à revoir forcément. On passe à un match très controversé, le fameux Iron Man match d'1 heure entre Shawn Michaels et Bret Hart à WrestleMania 12 pour le championnat de la WWF. Alors je crois que c'est le premier Iron Man match à la WWF, en tout cas le premier Iron Man match télévisé, parce qu'il me semble qu'à l'époque ça se faisait surtout en house show. Là c'est la première fois il me semble qu'un Iron Man match a été télévisé, surtout un match d'1 heure. Et c'est un match qui divise beaucoup les gens, j'ai vu pas mal d'avis, il y en a qui aiment beaucoup, il y en a qui adorent, il y en a qui détestent parce que c'est trop long. Et j'avoue que j'ai mis beaucoup de temps avant de regarder ce match, j'avais beaucoup d'appréhension, parce que je savais que 1 heure ça allait être long. Je savais qu'il allait falloir s'accrocher. Je reconnais que c'est très long. Le match est quand même long, il y a beaucoup de moments assez longs. Et si tu passes la première demi-heure, franchement, tu rates pas grand-chose. Mais moi, je vais vous avouer, je fais partie des personnes qui adorent ce match. Je l'ai regardé, je me suis mis dans les conditions optimales, je me suis mis un petit thé, je me suis bloqué toute une après-midi pour regarder le match. En plus, il y avait un beau soleil dehors, c'était super. Je me suis mis dans des bonnes conditions et j'ai adoré. Je vous dis, j'ai adoré. Je me rends compte que Bret Hart, à chaque fois que je le vois, je suis heureux. Bret Hart, il me procure de la nostalgie sans forcément que j'ai vécu ce qu'il est sa carrière, tu vois. Il y a un truc qui se passe avec Bret Hart que je ne peux pas expliquer. Et ce match, oui,
si tu rates la première demi-heure, c'est pas si grave que ça. Mais franchement, la deuxième demi-heure, il se passe beaucoup plus de trucs, alors qu'on pourrait penser que les mecs sont complètement cramés. Techniquement, c'est parfait. Il n'y a rien à redire. Les deux se donnent vraiment. C'est l'histoire qui est racontée est sympathique, je trouve. Et c'est un match vraiment où il faut se mettre en condition. Il faut être prêt à suivre une heure, pas s'endormir, parce que j'avais essayé plusieurs fois de regarder le match, je m'étais endormi devant. Euh, c'est pas facile de s'accrocher, mais une fois que t'es dedans, c'est génial. C'est vraiment génial. Puis t'as la victoire de Shawn Michaels à la fin, après l'égalité au bout d'une heure. Franchement, c'est cool. Et je vais vous le dire, moi je vais le mettre dans classique. C'est un match qui est hyper important dans l'histoire de WrestleMania. C'est vraiment l'emblème de la nouvelle génération avec Bret Hart et Shawn Michaels en porte-étendard. C'est super. Je comprends que le match ne plaise pas à tout le monde parce que c'est vrai que c'est très long. Il faut s'accrocher. Mais sincèrement, j'adore ce match. J'adore ce match. WrestleMania 13, Sid contre l'Undertaker. Alors on en a déjà parlé lors de la tier list sur les matchs de l'Undertaker. Je vais pas redire grand chose dessus. C'est encore une fois long. C'est des prises de lourd. C'est juste deux grands mecs qui se battent. Il y a la victoire de l'Undertaker à la fin pour le titre. Mais je vais réitérer ce que j'ai dit l'autre fois. Ça va aller dans pas terrible. Ici. Il me semble que je l'ai mis en pas terrible. Je me trompe peut-être, mais c'est trop long. C'est beaucoup trop long. En vrai de vrai, si le match était un peu plus court, peut-être une quinzaine de minutes, voire un peu moins, ça passerait peut-être mieux, mais hein, je sais pas. Bon, t'as l'intervention de Bret Hart au début du match qui vient dire ouais, non, voilà. Non, on va pas en reparler très, très longtemps. Surtout qu'à WrestleMania 13, bah, t'as le Austin Bret Hart assez incroyable. C'est d'ailleurs terrible quand même parce que Austin gagne le Rumble en 97, mais il va pas dans le main event, il va pas avoir son match de champion du monde. Je sais pas pourquoi d'ailleurs par rapport à l'époque, va falloir me le dire ça. Enfin bref, WrestleMania 14, le match entre Shawn Michaels et Stone Cold Steve Austin, qui a gagné son deuxième Royal Rumble consécutif, qui retrouve un Shawn Michaels qui est quand même bien cabossé au niveau du dos, et ça se ressent pendant le match. Bah, je crois que c'est au lendemain de ce WrestleMania qu'il prend sa retraite, sa première retraite en tout cas, si je me trompe pas. Et Michaels fait un gros match quand même, il se donne, je trouve. Il fait avec les forces qu'il a dans l'instant T. Et en fait, il joue beaucoup avec son personnage, il provoque Austin, tout ça au début du match, ça fait pas mal la différence. Le public est quand même assez à fond pour Austin, c'est ça que je trouve aussi incroyable. J'avais regardé le match une première fois, j'avais un très bon souvenir, et la première fois que je l'avais vu, je l'aurais certainement mis en très bon, mais je pense que j'ai un peu abusé. En revoyant aujourd'hui, la blessure de Michaels quand même fait beaucoup de mal à ce match. Il y a le turn de Mike Tyson à la fin quand même pour Austin, qui vient coûter le match à Michaels en faisant le tomber, tout ça. Ça va aller dans le bon. Ça va aller dans le bon pour moi, mais c'est un match qui est sympa, mais ça aurait pu être tellement mieux avec un Shawn Michaels à 100%. C'est un peu dommage. WrestleMania 15, le premier affrontement, je crois que c'est le premier, entre Stone Cold Steve Austin et The Rock, les deux stars de l'Attitude Era. On est en plein dedans, dans un WrestleMania 15 assez moyen, il me semble. Bah, j'ai surtout ce souvenir du Hell in a Cell match entre le Bossman et le Taker qui était assez spécial. Et bah, ce match, j'avais pas mal de retours négatifs en disant que c'était certainement le moins bon de Austin Rock. C'est pas si fou que ça, ils font tellement mieux à Backlash un mois après. Alors par curiosité, après ce match, je suis allé voir celui de Backlash. En effet, à Backlash, c'est mieux. C'est vraiment super. J'ai envie d'en parler parce qu'il y a ce plan où où il y a The Rock pardon, qui prend la caméra, qui filme tout. Et à un moment, il détourne le regard. Puis il y a Austin qui est devant lui. Il passe à travers la table. Enfin, faut aller voir ce match. C'est vraiment très très cool. Mais pour autant, WrestleMania 15, moi j'ai adoré ce match aussi. Hein. Je vais pas vous mentir que j'ai adoré. Le public est à fond. Et il y a vraiment un truc que j'adore avec les Rock Austin, surtout les premiers. Le truc, c'est que les Rock Austin, en général, t'as une intensité. T'as l'impression que c'est non-stop. Action non-stop, ça s'arrête. Il y a très peu de moments de flottement. À la limite, les mecs dorment pendant une minute, grand max, et après, ça repart à l'action. Leurs enchaînements se répètent beaucoup. Ils s'envoient souvent dans les cordes. C'est je t'envoie, tu contre mon Irish Whip, corde à linge, esquiver, je te porte une corde à linge, tout ça, tout ça. Leurs actions se répètent, mais moi je kiffe. Le public est à fond. C'est l'attitude Era. Ça va se battre à l'extérieur, ça détruit le décor. Il y a aussi ce bump d'Austin sur le. Je sais pas comment on peut appeler ça, les espèces de barres métalliques pour retenir les spots, les projecteurs. Non, ce match est très très cool et moi ça va aller dans très bon. Ça va aller dans très bon. Je pense que je le mets ici parce que j'ai vraiment
un affect tout particulier pour le match contre le Warrior. Non, Rock Austin, WrestleMania 15, c'est quand même vraiment très très cool. On passe au nouveau millénaire, WrestleMania 2000, WrestleMania 16 également, avec ce Fatal 4-Way pour le championnat de la WWF détenu par Triple H, qui défend donc contre le Big Show, Mankind, enfin plutôt Mick Foley, et The Rock, avec un McMahon en tant que manager de chacun des lutteurs. C'est le dernier match de Mick Foley à l'époque en tout cas, je crois il revient très vite derrière quand même, mais on nous le vend comme la fin de sa carrière, et d'ailleurs il est maltraité dans ce match parce qu'il fait pas la finale contre The Rock, et avec le recul, la finale contre The Rock avec Mick Foley, ça aurait été exceptionnel, quitte à ce qu'il perde, autant qu'il fasse la finale et que The Rock gagne en vrai. Ou alors il fait la finale contre Triple H. Après c'est vrai qu'ils avaient déjà été en rivalité depuis le début de l'année 2000, avec un superbe match au Rumble, j'avais beaucoup aimé. Mais franchement c'est long quoi, ça dure pas loin de 40 minutes je crois ce match, c'est interminable. Il y a des moments sympas, hein. Il y a des associations entre les lutteurs. Alors il y a eu quand même un moment où Mick Foley et Triple H font équipe, ça fait pas vraiment de sens compte tenu de leur rivalité. Le truc c'est que voilà, comme je disais, Mick Foley est pas respecté en plus de ça. Il est pas éliminé de manière très solennelle. Il s'en va comme ça. Et puis c'est tout. Le focus c'est surtout sur Vince McMahon et Shane McMahon qui vont se bagarrer. Franchement, je suis pas hyper fan de ce match, hein. Pour autant, je vais pas le mettre dans pas terrible. Pour moi, c'est quand même au-dessus de ces 4 matchs-là. Ça va aller dans mouais. Ça va aller dans mouais. Ouais, il tire quand même, hein. Non. Ouais, allez, on va le mettre en mouais ici. Ça ira pas plus haut pour moi. C'est quand même compliqué à revoir aujourd'hui. C'est trop long. Voilà, encore une fois, c'est trop long. C'est beaucoup trop long. On passe à WrestleMania 17, considéré par énormément de monde et à juste titre comme le plus grand de tous les temps. Il y a le fameux ladder match, le fameux TLC match, le Taker Triple H, et surtout ce Stone Cold Steve Austin contre The Rock. Le fameux clip de feud My Way avec Limp Bizkit, vous connaissez. J'ai revu ce match du coup à l'occasion de la tier list et c'est toujours aussi bien. C'est fou. On retrouve du Rock Austin dans le texte. C'est la quintessence de l'attitude era. C'est une intensité folle. Il y a le turn d'Austin à la fin qui est un peu terrible quand même, mais ce qui est assez fou, c'est que le public continue de l'acclamer parce qu'on est à Houston, Texas. On est chez Stone Cold Steve Austin, donc le public, quoi qu'il arrive, tant qu'Austin y gagne, on est content. Et sincèrement, ça se regarde encore aujourd'hui sans problème. C'est vraiment l'apogée de l'attitude era, et d'ailleurs au lendemain de ce WrestleMania, on va considérer que l'attitude era est terminée. Il me semble que c'est là qu'on considère la fin de l'attitude era. Et je pense qu'il n'y a pas d'hésitation. Je vais choquer personne en mettant ce match dans classique. Et potentiellement en prétendant pour mon match préféré à la fin. C'est juste trop bien. Il y a du sang, ça se bat à l'extérieur. C'est du Austin contre The Rock classique. Vraiment, c'est limite un street fight. Mais qu'est-ce qu'on aime ça, bordel. Qu'est-ce qu'on aime ça. Austin Rock, c'est fou. Triple H contre Chris Jericho pour le championnat indisputé à WrestleMania 18. C'est un match que j'avais pas particulièrement hâte de voir, je vous avoue, parce qu'en fait, c'est l'un des matchs les plus oubliables de l'histoire de WrestleMania. Pas dans le mauvais sens du terme, forcément. Enfin, c'est pas forcément positif que le match soit oubliable, mais quand on va te demander de citer tous les main events de WrestleMania, il y a moyen que celui-là soit oublié, tu vois. Parce qu'il est totalement éclipsé par un Rock Hogan absolument légendaire. J'ai pas besoin de vous présenter ce match. Le truc, c'est peut-être que Chris Jericho, malgré le fait qu'il soit excellent, tout ça, ça fasse peut-être pas autant rêver que The Rock, que Hulk Hogan, que Triple H, tout simplement. Mais pour autant, j'ai passé un bon moment devant ce match. Je vais pas vous mentir, j'ai passé un très bon moment. Il y a tout un focus sur la jambe de Triple H. Il y a Stephanie McMahon qui, bien sûr, joue un grand rôle parce qu'elle est aux côtés de Chris Jericho alors que c'est la femme de Triple H. Enfin, à l'époque, je sais pas s'ils étaient déjà ensemble, mais Stephanie McMahon qui va d'ailleurs prendre un pedigree à un moment dans le match, donc ça c'est plutôt marrant. Non, c'est sympa, je trouve que le match, on passe un bon moment. Il y a la victoire de Triple H, le public est content. C'est un match qui est un peu sous-coté, qu'on oublie trop souvent, je trouve, et que je vais mettre dans bon. Je vais mettre dans bon ici. Je vais le mettre derrière quand même Hogan André parce que Hogan André c'est beaucoup trop important historiquement par rapport à celui-là qui limite insignifiant. Mais franchement, c'est un match à voir quand même. C'est plutôt sympathique, Jericho Triple H. Oh yo yo, le suivant. Là, c'est. Là, on discute, hein. L'une des grosses rivalités de l'époque, le fameux Kurt Angle contre Brock Lesnar à WrestleMania 19. WrestleMania 19 qui était plutôt solide
aussi avec Chris Jericho contre Shawn Michaels, le fameux Rock Austin, le tout dernier Rock Austin qui était très très sympa avec beaucoup d'émotions. Et là t'as le match entre Kurt Angle, l'excellence de la perfection contre Lesnar, la nouvelle bête, la nouvelle star de la compagnie qui a battu The Rock, qui a été champion du monde très jeune dans sa première année, je crois. Et ce match, techniquement, c'est super. C'est vraiment génial. T'as une sacrée opposition entre les deux. C'est du catch. C'est du catch pur et dur et c'est tellement bon. T'as ce botch absolument légendaire de Lesnar sur le Shooting Star Press. Ce match est vraiment, vraiment incroyable, je trouve. J'ai adoré, franchement. Les deux s'entendent super bien. Tout s'enchaîne à la perfection. C'est rythmé. Il y a une grosse intensité. J'ai trop de choses à dire sur ce match. C'est vraiment trop bien. Et ça va aller dans très bon high tier. C'est pas loin du classique, honnêtement. Honnêtement, c'est pas loin. Honnêtement, c'est pas loin. Mais en tout cas, allez voir ce Kurt Angle, Brock Lesnar. Ça vaut vraiment le détour. Ok, là on passe au truc un peu compliqué, le triple menace de WrestleMania 20 où Triple H défend le championnat de la WWE contre Shawn Michaels et l'homme dont il ne faut pas citer le nom, Chris Benoit. Alors, je le dis tout de suite, on va mettre de côté les histoires très sombres de ce bon vieux Cricri, tout simplement parce que on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour juger telle ou telle personne, même si on sait qu'il a fait des choses horribles. Là, on parle de catch. Et j'ai eu ce gros problème avec ce match, c'est que j'ai toujours eu du mal à regarder. Parce que le problème, c'est que j'ai découvert Chris Benoit à cause de ce qu'il a fait par le passé. Et j'ai toujours beaucoup d'a priori, j'ai toujours beaucoup de mal à apprécier un match de Chris Benoit à sa juste valeur. J'ai réussi à regarder ce match en oubliant tout ça. Et faut reconnaître que c'est un match de fou. C'est incroyable. Je trouve que Chris Benoit fait une performance incroyable. Il porte ce match. Pas non plus à lui tout seul, parce que Michaels et Triple H sont excellents. Triple H qui avait des belles bottes blanches, c'était assez sympa. Michaels aussi fait une très grosse performance. Le public a du mal à se mettre dedans quand même, je trouve. Et on a quelques chants Benoit par moment, et il y a quand même une grosse explosion de la salle au moment où il gagne. Au moment du crossface où il fait abandonner. C'est qui abandonne? C'est Triple H ou c'est Shawn Michaels? Je sais plus. Je crois que c'est Triple H. Et c'est super, c'est du catch technique hyper bon. Il y a la grosse opposition bien sûr entre Michaels et Triple H qui sortent de leur grosse rivalité. Il y a du sang, il y a de la violence. Je suis obligé de mettre ce match dans le classique. Je vais pas le mettre trop haut non plus parce que il y a toujours ce petit détail Chris Benoit, tu vois, ce petit a priori que j'ai autour de ce mec qui est tout à fait légitime. Mais je reconnais que c'est un match incroyable et oui, en tant que fan de catch, vous devez voir ce match. Je pense que c'est un match qu'il faut absolument voir dans sa vie, malgré tout. WrestleMania 21, Triple H contre Batista. Les deux anciens coéquipiers de l'évolution, Triple H le mentor de Batista, Batista qui remporte le Royal Rumble, qui tourne contre l'évolution, j'allais dire l'autorité. Et on arrive à ce match à WrestleMania 21, c'est le WrestleMania du renouveau, avec John Cena qui bat JBL, Randy Orton qui sort un match incroyable contre le Taker, Batista qui va battre Triple H dans ce match. On a également ce Eddie Guerrero, Rey Mysterio qui est très bon, et bien sûr le Kurt Angle, le Shawn Michaels qu'on n'oublie pas. Mais là il est question de Triple H contre Batista. Et je sais pas ce que les gens pensent de ce match. C'est en tout cas une grosse bagarre entre ces deux gros gaillards, entre deux gros gabarits, deux powerhouse. Il y a une dimension assez épique dans ce match, je trouve. Il y a du sang, bien sûr, une certaine violence, une grosse intensité. Je trouve quand même qu'il y a quelques longueurs. Je vais pas dire que je suis un immense fan de ce match non plus. Et je pense que je vais mettre dans bon high tier quand même, c'est pas loin du très bon. Mais enfin oui, le match est quand même très bon, c'est la consécration pour Batista qui devient champion du monde, qui va avoir un gros run derrière. J'ai pas vu les autres matchs entre les deux, je sais qu'il y a eu un très gros match à Vengeance, un Hell in a Cell il me semble, qui apparemment était très très solide. Mais je n'ai vu que ce match, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Mais c'est sympa, c'est très sympa comme match quand même. WrestleMania 22, un match qui ne fait pas l'unanimité, on va pas se mentir, qui n'est pas non plus des plus mémorables entre John Cena et Triple H. John Cena qui est dans son énorme run, qui a eu un superbe match contre Umaga au Royal Rumble 2007. Bah non, du coup c'est 2007, c'est l'année d'après, je suis complètement bête. Mais oui, c'est l'année d'après, là on est en 2006. Autant pour moi. Donc WrestleMania 22, c'est la victoire émouvante de Rey Mysterio contre Angle et Orton, en hommage à Eddie Guerrero. Le truc c'est qu'on retient surtout ça, et le Triple H John Cena, je sais pas trop, hein, on n'en parle pas tant que ça dans les main events de WrestleMania. Je sais que c'est un match qui est pas hyper apprécié.
Parce que voilà, au niveau de l'in-ring, c'est peut-être pas phénoménal. Il y a le public qui chante You Can't Wrestle à John Cena. Le public est à fond derrière Triple H. Le public a déjà tourné sur John Cena en 2006 seulement. C'est passé très vite. Et je sais que c'est un match qui fait pas l'unanimité, mais moi j'ai passé un bon moment. Et en fait, le public est à fond. Le truc, c'est que John Cena ne laisse pas indifférent. Tu peux pas ne pas réagir quand il y a John Cena. Et le truc, c'est que le public est à fond parce qu'il veut siffler John Cena. Le public ne veut pas de John Cena. Mais c'est super. Et je trouve que Cena fait pas une si mauvaise performance. Triple H, il fait son taf. Il y a le tap-out de Triple H à la fin qui fait débat, c'est sûr. Mais moi, je vais le mettre dans bon. Et c'est à peu près au niveau du Batista Triple H. Je saurais pas dire lequel des deux je préfère. Mais je vous avoue que j'ai passé un bon moment devant ce match. Change my mind, j'ai passé un bon moment. Le public fait la différence quand même. S'il n'y avait pas eu le public comme il l'était à ce moment-là, ça irait peut-être dans Mouais. Mais sincèrement, c'est sympa. C'est plutôt sympathique. Le match suivant, et là celui-ci on en parle déjà un petit peu plus que le Cena Triple H, c'est John Cena cette fois-ci contre, c'est toujours John Cena du coup plutôt, et contre Shawn Michaels, les deux qui étaient coéquipiers avant, Michaels qui a du coup challenge John Cena, je sais pas trop quel est le contexte de tout ça, Michaels qui fait finaliste du Rumble, que le Taker a gagné. Je vais vous dire quand même tout de suite, j'ai une préférence pour le Batista Undertaker, mais ça après c'est au niveau des goûts et des couleurs. Et pour autant, c'est un super match encore. Le public est à fond derrière Michaels, évidemment. On a vraiment John Cena, la nouvelle star de la compagnie, contre l'expérience de Shawn Michaels. Et Michaels, au début, c'est ça qu'on voit, c'est que il montre un peu à John Cena qui c'est le patron, il lui fait des petits atémis, des esquives, tout ça. Un truc qu'on retrouve un peu dans le match à WrestleMania 25 contre l'Undertaker. C'est un match qui est très très cool, il y a ce fameux moonsault de Michaels sur la table des commentateurs. Il y a le pile driver sur les escaliers aussi. In-ring, c'est vraiment très solide. Cena, il fait un bon match. Victoire de Cena en plus à la fin. Le public est pas content. Perso, moi, je kiffe. Et franchement, ça va aller dans très bon, je pense. Hein. Je pense que ça va aller dans très bon. Je le mettrai là. Je le mettrai là en très bon. C'est un match qui est très sympa. Une belle opposition. La victoire de Cena à la fin qui fait débat. Le public, encore une fois, joue un grand rôle dans ce match. Mais c'est à voir aussi, ça. Edge contre l'Undertaker à WrestleMania 24 pour le championnat du monde poids lourd. L'Undertaker, non, qui n'a pas gagné le Royal Rumble en 2008, c'est Cena, rien à voir. Bon, les matchs de l'Undertaker, on va pas s'étaler dessus trop longtemps encore une fois. On les a déjà vus, on en a déjà parlé sur la tier list. Je vous invite à aller la découvrir. Ça va peut-être s'afficher quelque part. Je l'ai peut-être déjà affiché d'ailleurs au début de la vidéo, mais enfin bref. Edge Taker, ça va dans classique. Vous connaissez mon avis sur ce match et je vais le mettre. Je vais le mettre. Je vais le mettre là, peut-être. Allez, de toute façon, à la fin, on va reclasser. C'est possible qu'il soit dans un prétendant pour mon match préféré. J'adore Edge contre l'Undertaker. Edge, il fait une grosse performance. C'est lui vraiment qui fait la différence dans ce match. C'est la plus-value. Il y a la fameuse course de Charles Robinson quand il n'y a plus d'arbitre. Je sais plus pourquoi d'ailleurs il n'y a plus d'arbitre. Est-ce que c'est Edge qui vient dégager l'arbitre? Je sais plus s'il y a un ref bump à la con. Je me rappelle plus trop. Ça fait un petit moment que j'ai pas vu le match. Mais c'est génial, c'est juste trop bien la victoire de l'Undertaker à la fin. Ça mène à une belle rivalité derrière. Il faut que je vois les autres matchs d'ailleurs, parce qu'il me semble qu'ils ont un très bon Hell in a Cell match eux aussi dans la suite de l'année. C'est à voir, mais je pense que vous savez très bien de quoi je parle. C'est un des meilleurs matchs de la streak de l'Undertaker. Aïe aïe aïe, on passe peut-être à l'une des plus grandes déceptions de tous les temps par contre. Triple H contre Randy Orton pour le championnat de la WWE. Randy Orton qui gagne le Rumble, on est au terme d'une rivalité intense où les mecs se sont tabassés, ça a mis des RKO à Stephanie McMahon. Il y a Triple H qui est allé attaquer Randy Orton chez lui. Un des segments les plus connus de l'histoire de la WWE. Il y avait vraiment une guerre entre les deux, on attendait un match de fou. Et bah rien de tout ça. C'est un match qui aurait mérité une stipulation déjà, d'une. Enfin, il y avait une stipulation. La stipulation, c'est que Triple H ne pouvait pas gagner par disqualification. Enfin, ne pouvait pas se faire disqualifier ou décompter à l'extérieur, sinon il perdait le titre. Grosse stipulation de fou. C'est un match qui a pas. En fait, on ressent pas l'animosité entre les deux. Il y a zéro intensité, c'est très long. Ça ressenti interminable. Randy Orton aurait dû gagner. Les deux font leur finish au début du match. Bon, ça, à la limite, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, il faut que ça suive derrière en intensité. C'est 25 minutes, je crois, à peu près, de pas grand-chose. Le public est décédé. En plus, bah, t'as la lourde tâche de passer pas longtemps après l'immense Shawn Michaels contre l'Undertaker. C'est un match qui aurait mérité, je sais pas, à la limite, ne serait-ce qu'un No Holds Barred, un Extreme Rules.
Je sais pas, ça manquait de ça. Il y avait rien, il y avait rien dans ce match, même pas de sang, je crois pas. C'est terriblement décevant. C'est tellement pas l'image de la rivalité qui avait été racontée. Et je pense que ça va aller dans pas terrible. Ça va aller dans pas terrible. Non, je le mets quand même là. Je le mets quand même là parce que ça se regarde peut-être quand même un peu mieux que tous ces matchs-là. Mais pour autant, c'est une des très grandes déceptions de l'histoire du catch, hein. À l'époque, on attendait un truc de fou. J'ai pas connu cette époque, mais pour l'avoir regardé dans l'air du temps, enfin, à aujourd'hui plutôt, aujourd'hui, c'est décevant de fou, hein. C'est trop dommage. Undertaker Michaels, on va pas discuter très longtemps, c'est un classique, je vais le mettre par là, allez, au moins là. La revanche, avec des plus gros enjeux, c'est dans le main event cette fois-ci. La retraite de Michaels. In-ring, c'est phénoménal. Il y a des émotions de fou. Il y a trop de superlatifs pour ce match. Je l'avais désigné comme mon préféré des matchs de la streak de l'Undertaker. Avec le recul, peut-être que j'aurais dû mettre WrestleMania 28. Ah, WrestleMania 28, le Hell in a Cell, il est bien quand même. Mais toujours est-il que ce match est absolument légendaire. Ouais, non, sans discussion, ce match est un classique absolu. En parlant de classique absolu, Miz contre John Cena, main event très controversé, hein, on va pas se mentir. Le Miz qui est champion du monde, les gens voulaient pas voir ce match, John Cena ne voulait pas vraiment bosser avec le Miz. Mais croyez-le ou non, j'ai adoré ce match. Je rigole zéro, je vais le mettre dans très bon. Je rigole, c'est bon. C'est mon fin de la blague. On va pas se mentir que c'est oubliable. Il y avait un début de quelque chose, je trouve, au début du match. Il y avait un début de quelque chose, mais voilà, le Miz qui se fait une commotion cérébrale, ça n'a pas aidé. Ça finit en double décompte à l'extérieur, c'est dommage, c'est très dommage. Ce match aurait pu être tellement mieux. Ça finit en double décompte à l'extérieur, le public est décédé. Il n'y a que la présence de The Rock qui vient mettre le pansement sur la jambe de bois. Il relance le match, tout ça, mais il vient coûter la victoire à John Cena pour lancer directement le match de l'année suivante. Bon, il n'y a rien à retirer de ce match, c'est hyper décevant. Il n'y a rien à retirer. Ne vous attardez pas avec ce match, c'est un peu à l'image d'un WrestleMania 27 très très moyen, si on oublie le Taker Triple H. Bon, voilà, on oublie WrestleMania 27. Once in a Lifetime, le match qui a été buildé depuis une année entre John Cena et The Rock, c'est le gros match du box-office. On vend des tickets à foison, on vend des pay-per-view, parce qu'il y a les deux plus grosses stars de l'industrie catchesque qui s'affrontent. Enfin, The Rock est plus vraiment dans le monde du catch déjà à cette époque, et il est déjà devenu une énorme star. Mais quoi qu'il en soit, c'est un match hyper important, et franchement, c'est un très bon match. Je vais le mettre dans... Est-ce que c'est pas un peu insultant de le mettre en très bon, au-dessus de Triple H Batista notamment? Je vais le mettre en très bon, hein. J'en ai tellement rien à faire, je vais le mettre dans très bon, et je vais même le mettre assez haut, hein. Je vous avoue que j'ai passé un très très bon moment devant ce match. Déjà dès le début du match, j'ai été choqué parce que The Rock il fait un keep-up avec des arm drag, genre c'est Eddie Guerrero. C'était plutôt sympa, et en fait t'as vraiment une grosse atmosphère, le public est vraiment dedans, qui est à fond derrière The Rock parce qu'on est... je sais pas si on est chez The Rock, là faudra certainement me corriger, mais ça m'étonnerait pas. Il y a quelques moments où c'est un peu long, le match dure quand même un peu plus de 30 minutes je pense, il y a beaucoup de moments où c'est un petit peu long, il y a des soumissions qui durent longtemps, notamment un sharpshooter de The Rock qui a bien duré 3 minutes. John Cena qui porte ses STF aussi, tout ça. Cela dit, il y a la victoire de The Rock à la fin qui est plutôt surprenante et plutôt sympa. Le problème, c'est que ça vient builder le match d'après qui n'était pas à la hauteur. Moi, j'ai passé un excellent moment devant ce match. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, hein. C'est sympa, c'est très sympa à voir. Peut-être un peu long, certainement, mais c'est cool. C'est cool. Et la revanche, l'année d'après, Twice in a Lifetime, à WrestleMania 29, pour le titre de la WWE cette fois-ci. CM Punk qui a été sacrifié pour ce match, alors qu'il aurait mérité de garder le titre. Il a perdu contre The Rock au Royal Rumble, dans l'anonymat total limite. Enfin, bon, le Royal Rumble c'est pas un petit show, mais Punk méritait un main event de WrestleMania. Et en fait, le problème de ce match, c'est que je trouve qu'In-Ring, on passe un bon moment quand même. C'est sympathique, moi j'ai passé un agréable moment. Mais le problème, c'est que y a plus déjà cet aspect inédit, il y a ce truc de déjà vu. Malgré les gros enjeux, on n'est pas forcément dedans. Le public n'est pas aussi investi que l'année précédente. On a quand même plusieurs rappels à leur match de l'année précédente, notamment le finish du match où l'an passé, Cena part pour son Five Knuckle Shuffle et The Rock enchaîne avec le Rock Bottom. Là, Cena fait la même chose à The Rock.
Enfin, il contre The Rock qui tente de lui faire ça, il va faire la même chose à The Rock. Tout ça, tout ça. Il y a des rappels. Le match, c'est pas horrible. Je vais le mettre dans bon quand même. Je vais quand même le mettre dans bon. Je vais mettre bon lot tiers. En fait, le vrai problème, c'est que ben, c'est la deuxième fois quoi. On a déjà vu, le public est pas dedans. Il y a le build-up était, enfin le match était moins intéressant quoi. Ça intéressait moins de monde. Il y avait plus l'aspect inédit. C'est tout quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. On passe. Oh là 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 là, à WrestleMania 30, DB, Daniel Bryan, Bryan Danielson, contre Randy Orton et Batista. Randy Orton qui défend le championnat indisputé, Daniel Bryan qui s'est qualifié pour ce match dans l'opener en battant Triple H, excellent match aussi. L'aboutissement d'une des storylines les plus mémorables de l'histoire de la WWE. J'avais très peu de souvenirs de ce match, donc je l'ai revu à l'occasion. D'ailleurs, je l'ai revu au lendemain de Wrestle Dream, je crois, donc c'était assez symbolique après que Bryan Danielson ait pris sa retraite, en tout cas à plein temps. Alors, le public a quand même beaucoup de mal à se mettre dans le match, parce que bah, y a eu la défaite de l'Undertaker qui a mis un gros coup derrière la tête à tout le monde. Et le public a beaucoup de mal à se mettre dedans. Et on va pas se mentir, le match c'est pas si transcendant que ça. Le truc c'est que t'as Bryan qui vend ses blessures de l'opener. Et en fait, c'est surtout du Randy Orton Triple H, du Randy Orton Batista, pardon. Et puis Batista à l'époque, bah, c'est plus le Batista Prime, c'est pas trop ça. Et en fait, le public réagit que quand Bryan est là. Et l'ambiance va vraiment décoller après qu'il y ait eu ce Batista Bomb into RKO sur la table des commentateurs pour Bryan. Il est envoyé sur civière. Au moment où il se lève de la civière, c'est là que le match prend une toute autre tournure. Et vous savez que c'est un truc que j'adore. C'est un truc qu'on retrouve dans le Rhea Ripley Charlotte Flair de WrestleMania 39, où il y a un événement qui fait que le match change de rythme et change complètement d'atmosphère. Et ça fait la diff, je trouve. Je vais le mettre dans très bon. Je vais pas le mettre dans classique. Je suis navré parce qu'il y a pourtant la victoire hyper émouvante de Bryan à la fin. C'est un des moments les plus légendaires de l'histoire du catch. Mais en fait, le match en lui-même, le truc c'est un peu comme le Hogan André. Si t'as pas le contexte, ça s'apprécie pas pareil, tu vois. Si tu prends le match pour ce que c'est pas phénoménal, on va pas se mentir. Mais bah, c'est l'aboutissement d'une histoire de fou. C'est la consécration pour Bryan. Après 2 ans de storyline quasiment qui ont été racontés. En vrai, ça part un peu de la défaite contre Sheamus en quelques secondes à WrestleMania 28. C'est exceptionnel. Bah, du coup, en vrai, je vais le mettre dans classique. Hein. Je vais le mettre dans classique. Classique lotière quand même, parce que le match en lui-même, c'est pas non plus une grande dinguerie. Mais non, c'est incroyable ce match. Enfin, c'est surtout toute l'histoire avec la réaction du public, la célébration de Bryan à la fin qui fait tout. Et toute la storyline. Mais autrement, si tu prends le match pour ce que c'est, ça va dans bon grand max, en vrai de vrai. Si on est parfaitement honnête. Ouïe, ouïe, ouïe. Un match que je porte dans mon cœur parce que c'est le premier WrestleMania que j'ai plus ou moins vécu en tant que fan de catch, même si le match je l'ai vu très tard. Brock Lesnar contre Roman Reigns pour le championnat de la WWE. Les gens ne voulaient pas de ça parce que les gens voulaient Bryan contre Lesnar. Roman Reigns était complètement rejeté par le public. Il y a une atmosphère assez sympa où le public est totalement contre Roman Reigns et on va le revoir plusieurs fois ça. Tout le monde est derrière Lesnar. Il y a une ambiance assez particulière et l'histoire racontée est trop sympa. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est on a l'impression que Roman Reigns est arrivé pas prêt du tout. L'histoire qui a été racontée et qu'on a voulu nous montrer, c'est que Roman Reigns n'était pas prêt pour Brock Lesnar. Et pendant même pas 20 minutes, hein, le match est plutôt court et ça se regarde très bien, c'est très digeste. Il y a une grosse intensité et en fait, Lesnar domine la quasi-intégralité du match et Roman Reigns a quelques petits comebacks. Il fait ses petits rires en coin. Euh, c'est un match qui est très sympa. Il y a une certaine violence quand même. Lesnar qui va saigner après un retour de Roman Reigns qui va le pousser dans le poteau. Il y a bien sûr ce finish en apothéose avec le cash-in de Seth Rollins. On n'y croit pas 100%. Hein. Le cash-in de Seth Rollins, il prend un peu son temps. Il est pas loin de se prendre un F5, tout ça. C'est trop bien amené, c'est légendaire. Et en vrai, est-ce que ça irait pas dans classique? J'étais prêt à le mettre dans très bon, mais. Oh, allez, je le mets dans classique. Hein. Je le mets en classique. Ça va pas aller trop haut non plus. Mais ouais, c'est un petit coup de cœur pour moi. C'est le premier WrestleMania que j'ai. C'est plus ou moins mon premier WrestleMania, même si officiellement le premier WrestleMania que j'ai vécu dans l'air du temps, que j'ai regardé de A à Z, c'est WrestleMania 39. Mais non, WrestleMania 31 a toujours une petite place dans mon cœur, tu vois. Et bah, c'est à cette époque où j'ai commencé à devenir fan de Roman Reigns en tant qu'enfant de 10 ans. C'est normal, tu vois. Petit match coup de cœur quand même, ce Lesnar-Roman Reigns. Par contre, bon,
Triple H contre Roman Reigns à WrestleMania 32. C'est l'aboutissement d'une storyline qui a pas particulièrement emballé les gens. Triple H est là en guise de remplaçant pour un spot qui était, il me semble, promis à Seth Rollins. Et en vrai, est-ce que ça aurait pas été tellement mieux un Rollins-Roman Reigns? Est-ce qu'on l'aurait pas mis en classique s'il y avait eu Seth Rollins? Je pense, hein, parce qu'à Money in the Bank, il me semble que c'est pas mal du tout. Vas-y, on va donner des circonstances atténuantes quand même à ce match, du fait que Triple H n'est pas censé être là. Mais en fait, ouais, non, c'est... J'ai regardé ça et je... Non, c'est interminable, c'est long. Je pense que... Est-ce que je le mets en dessous de Triple H Randy Orton? Ah, il y a moyen, hein. Non, je le mets quand même au-dessus. Il y a 2-3 trucs intéressants. Il y a le Sledgehammer, il y a Roman Reigns qui met une spire à Stephanie McMahon, il y a la barricade qui est cassée. Il y a ça, mais le match est interminable, ça fait plus de 30 minutes. C'est long. Et moi, quand j'étais plus jeune, quand je l'avais regardé, j'étais à fond. Moi, j'étais, ouais, Roman Reigns, tout ça, trop cool. Et le public est décédé. C'est long, c'est interminable. Roman Reigns, les gens n'en voulaient pas. Il y a quand même la consécration à la fin pour lui, qui remporte enfin le titre. Enfin, non, il remporte pas enfin le titre, c'est son 3e run, je crois. Mais non, non, vous attardez pas avec WrestleMania 32, en tout cas pas ce match. Il y a tellement d'autres choses à voir. Enfin, pas beaucoup, il y a le match féminin à la limite. Mais c'est tout. Triple H Roman Reigns, c'est pas ouf. Roman Reigns Undertaker, ça va être le même sort, on en a déjà parlé, c'est interminable. Le Taker qui est complètement diminué, il arrive pas à porter Roman Reigns, ça fait de la peine. Il y a cette fausse retraite, il revient un an après, malgré tout ça. La victoire de Reigns, qui fait débat, ça va aller dans pas terrible aussi. Hein. Et je pense que là, je le mets en dessous. Ah, j'ai vraiment pas un bon souvenir de ce match. Hein. J'ai vraiment pas un bon souvenir de ce match. Je sais plus où je l'avais mis dans la première tier list, je crois que je l'avais mis dans ces eaux-là en tout cas. Ah, le truc, c'est vraiment le Taker, il est pas au niveau quoi. Le Taker, il est pas au niveau et ça fait terriblement mal au cœur. Et en plus, WrestleMania 33, y a pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent si ce n'est le retour des Hardy Boys quoi. À la limite, le Lesnar Goldberg est pas un naufrage complet. Y a le Wyatt Orton qui est là, on va dire. Wyatt aurait dû gagner, tout ça. Mais ouais, dans ce Roman Reigns Undertaker, ça avait... En vrai, qu'est-ce que tu veux mettre d'autre dans le main event? En vrai de vrai, quand tu regardes la carte, Goldberg Lesnar, ça... Non, ça méritait pas le main event non plus. Hein. Non, c'est juste hyper décevant, c'est nul. Et en parlant de ça, on enchaîne avec le main event de WrestleMania 34. WrestleMania 34 qui est ouais, dans cette petite trilogie des WrestleMania relativement horrible. WrestleMania 32, 33, 34, ce petit triptyque. Lesnar Roman Reigns, un nouvel épisode pour le championnat universel. Les gens ne voulaient tellement pas voir ce match, le public a déféqué sur le match. Ça joue au ballon dans le public, ça chante, les gens veulent voir la fin du match. Il y a la victoire surprenante de Lesnar, il y a du sang. Quand j'avais vu le match, la première fois, je vous le dis, je trouvais qu'in-ring, c'était loin d'être ignoble. C'est pas un naufrage complet. Mais là, c'est le genre de match où le public fait la différence, mais pas dans le bon sens du terme du tout. Et ah oui, je suis obligé de mettre ça dans oubliable. Pour moi, je le mets quand même au-dessus des deux autres. Parce que j'ai quand même le souvenir qu'in-ring, c'est pas le pire de tous les matchs, honnêtement. Mais le public, quoi. Et les gens voulaient pas de ça. Et en vrai, même si c'était décevant, Styles Nakamura aurait peut-être plus mérité le main event. En vrai de vrai, même si le match était décevant. Ah, cela dit, à l'époque, ouais, Vince, c'est vraiment Lesnar Reigns, quoi. Lesnar Reigns, c'est la rivalité phare. Et en vrai, les Lesnar Reigns, à part le premier et le dernier, il n'y en aura pas beaucoup de mémorables. Hein. C'est assez dommage. Suivant, le main event de WrestleMania 35, le premier main event féminin de WrestleMania, de l'histoire de WrestleMania. Ronda Rousey, championne d'Euro, défend le titre contre... Enfin, non, les deux titres de championne du monde sont en jeu, avec celui de Charlotte Flair également, championne de SmackDown, et bien sûr Becky Lynch, la nouvelle grande star de la WWE à l'époque, qui est over as fuck. Pour vous remettre dans le contexte, j'ai regardé ce match juste après avoir vu le main event de WrestleMania 32. Et du coup, quand j'ai regardé ce match, j'avais l'impression de voir un Eddie Guerrero Rey Mysterio. J'abuse un petit peu quand même, mais j'étais dans des conditions pour bien aimer ce match. Alors c'est vrai, il y a quelques botches, il y a quelques moments où c'est un peu, ouais, c'est un peu pas très fluide. Mais franchement, elles font plus que le taf. Même si elles se tombaient un peu foireux à la fin, pour moi, c'est vraiment pas un match horrible et ça va aller dans le bon. C'est un match qui est important historiquement quand même. Je le mettrai là, je vais pas le mettre trop haut non plus. C'est pas un match qui est vraiment affreux.
Il y a des idées sympas. Il y a la victoire de Becky Lynch à la fin qui plaît au public. Le gros souci de ce match aussi, c'est d'arriver au terme d'un show qui était long, très long. Et quand on voit les WrestleMania aujourd'hui, entre guillemets, heureusement qu'on est passé à 2 nuits. Parce que franchement, là, WrestleMania 35, c'était pas possible, quoi. Le problème, c'est que WrestleMania 35, on retient surtout la Coffee Mania. Voilà, et ce match est un peu trop oublié. C'est sympa, on passe un bon moment quand même. C'est la victoire de Becky Lynch, bien sûr, qui est au summum de sa popularité. C'est sympa, c'est un match qui est important historiquement. Ça va aller dans le bon pour moi. Ok, là par contre, on va arriver. C'est compliqué à juger, hein, WrestleMania 36. On a le Boneyard match entre AJ Styles et l'Undertaker. On en avait déjà parlé dans la tier list pour l'Undertaker. Soit on déteste, soit on aime. Moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a un aspect sympa. On a essayé de faire quelque chose pour compenser le niveau in-ring très moyen de l'Undertaker en fin de carrière. Et bah, la pandémie, le fait qu'il n'y ait pas de public. Ça va aller dans bon, hein. Je l'avais mis dans bon, mais ça va aller l'autre parce que bah, ça se juge trop bizarrement. C'est compliqué à juger ça. Pourtant c'est sympa, hein. C'est bien que la retraite de l'Undertaker passe comme ça plutôt qu'avec cette horrible Cena Taker à WrestleMania 34. Voilà, c'est sympa, mais ça se juge bizarrement et limite j'aurais peut-être pas dû le classer, tu vois, ce match, donc ouais, je sais pas, mais on classe tout, c'est pas grave. Et le main event de la nuit 2, bah oui, parce que du coup on classe les 2 nuits. Main event de la nuit 2, bon, Lesnar McIntyre, ça va aller dans oubliable, bien sûr. Ça dure même pas 1 minute, c'est juste 3 Claymore et on s'en va. Mais pour autant, c'est la consécration pour Drew McIntyre, c'est un moment hyper émouvant qui met fin au règne de Lesnar, qui avait battu Kofi Kingston, salaud. C'est vraiment l'apogée pour McIntyre qui va porter ensuite la WWE pendant cette période pandémique. Et en plus, il y a ce moment très sympa où McIntyre fait un signe à la caméra pour remercier les gens depuis chez eux qui ne peuvent pas du coup se rendre à WrestleMania. Ça se joue dans le Performance Center, c'est déprimant. L'atmosphère est déprimante, mais les gens avaient besoin de ça, d'un bon moment pour être heureux. Mais ouais, non, c'est un squash, quoi. Pas grand chose à redire. Ok, le retour du public, la nuit 1 de WrestleMania 37. On reprend le thème pirate parce que la WWE n'avait pas pu l'exploiter à son plein potentiel à cause de la pandémie, justement. On est dans un grand stade et on a ce magnifique match entre Bianca Belair et Sasha Banks. Je l'ai découvert très récemment, du coup. C'est un match que j'avais hâte de voir parce que je savais qu'il était très apprécié. Ça va aller dans très bon pour moi et je vous dis, il va pas être dernier. Je le mettrais bien ici en vrai, hein. En vrai, ici, hein, j'adore vraiment Bianca Belair contre Sasha Banks. L'avantage, c'est que c'est pas hyper long, c'est à peine plus de 15 minutes. Il y a ce moment hyper émouvant, au moment où la cloche sonne, où Bianca Belair elle fond en larmes. On sait pas trop si c'est parce que bah, elle arrive à réaliser son rêve, elle se retrouve à affronter son ami. On sent qu'il y a quand même une certaine amitié entre les deux. Sasha Banks, elle est méchante, donc elle se retient de pas pleurer, mais on sent qu'il y a beaucoup d'émotions. Et moi, j'ai versé une petite larme en voyant ça, même aujourd'hui, même aujourd'hui, 3 ans après. Il y a un vrai truc quand tu regardes le début de ce match. Et in-ring, c'est super. C'est un quasi sans faute. Il y a ce moment incroyable où Bianca Belair, elle va fouetter Sasha Banks avec sa tresse. Le son que ça fait, c'est assez incroyable. Vraiment, tout s'enchaîne trop bien. C'est court, donc ça se regarde tout seul. C'est très bien rythmé. Ça conclut parfaitement cette première nuit de WrestleMania. T'as le grand moment où Bianca Belair, pardon, remporte le titre. Pour moi, c'est très bon. C'est l'un des meilleurs matchs de l'histoire de WrestleMania féminin. Pour moi, ça reste quand même derrière Rhea Ripley contre Charlotte Flair, mais c'est terriblement bien. Il faut voir absolument ce match. Et on passe au main event de la nuit 2, et je dois faire mon mea culpa à propos de ce match, parce que je l'avais mis un peu bas dans la tier list concernant les matchs, les défenses de titre de Roman Reigns. Je l'avais mis en très bon high tier. Je l'ai revu récemment, et pardon parce que c'est un classique absolu. Et ça va pas être dans les derniers, hein, je vous le dis. Je le mettrais bien là, hein. Je le mettrais bien ici, hein. Après, l'Iron Man match, je le classe un peu haut parce que ça a été une très bonne surprise pour moi. Donc, on va voir ça à la fin. Pardon d'avoir, entre guillemets, mal parlé de ce match. J'avais pas dit du mal, mais je l'ai revu. Mais quelle folie! Brian est excellent. Il y a ce spot incroyable des deux crossface, des doubles crossface avec Brian et Edge qui se mettent des coups de boule. Il y a la powerbomb de Roman Reigns sur la table des commentateurs. Les interventions de Jey Uso qui est quand même très rapidement mis out par Edge avec l'executioner. C'est trop bien rythmé, les trois font un taf monstrueux. T'as ce finish incroyable de Roman Reigns qui empile les deux gaillards
après avoir porté un Concerto à Edge. C'est super. Pardon d'avoir pardon d'avoir aussi mal classé ce match. C'est une pépite. C'est une pépite. Allez, fini de rigoler. On passe à WrestleMania 38. Le fameux WrestleMania 38, vrai WrestleMania avec un stade complet à Dallas au Texas, le même stade que WrestleMania 32, et c'était quand même bien mieux que WrestleMania 32. Et ce match très étonnant entre Kevin Owens et Stone Cold Steve Austin que personne n'attendait, on attendait tous un KO show, mais franchement, personne s'y attendait. Et bah, objectivement, c'est pas phénoménal. Bien sûr, Austin il a 70 ans, il n'est pas à son meilleur niveau. Mais pourtant, il va quand même prendre un bump. Mais en fait, dès que je pense à ce match, je pense à ce bump, cette souplex sur le bitume. Pourquoi ils font ça? Il n'y avait pas besoin de faire ça. Ils pouvaient très bien se contenter de quelques coups de chaise, tout ça. Non, fallait qu'il fasse une putain de souplex. Alors qu'Austin, à tout moment, il peut claquer. Non, il se passe un vrai truc dans ce match. Il y a une certaine magie. La magie d'Austin, puis Kevin Owens, qui est Kevin Owens, quoi. Kevin Owens, c'est exceptionnel. Ça va aller dans bon, mais pour des raisons tout autres par rapport aux autres. Est-ce que je le mettrais pas... En vrai, est-ce que je disrespecte pas totalement WrestleMania 29 et je le mets au-dessus? Nah, allez, quand même pas. Parce que, objectivement, c'est pas phénoménal, mais c'est vrai qu'il se passe un truc. Alors peut-être qu'on peut débattre, est-ce que Bianca Belair et Becky Lynch n'auraient pas plus mérité le main event? Est-ce que Cody Rhodes et Seth Rollins n'auraient pas plus mérité le main event de la nuit 1? En vrai de vrai, on s'en fiche un petit peu. C'était très fun pour les fans de l'Attitude Era, surtout qui ont grandi avec Austin. Il s'est passé un vrai truc. Et c'était totalement inattendu. Donc, allez, on prend. Par contre, le main event de la nuit 2, Roman Reigns contre Lesnar, le match qui était vendu comme le plus grand main event de tous les temps, le plus grand match de l'histoire. À chaque fois qu'on a vendu des matchs avec ce genre de truc, le plus grand match de tous les temps, ça n'a pas forcément été phénoménal. Et c'est le cas pour ce Lesnar Roman Reigns, on en a déjà parlé lors de la première tier list, que je vous invite à aller voir, bien sûr, si ce n'est pas fait. C'est pas ouf, hein. Alors, paraît-il que Roman Reigns s'est blessé pendant ce match, et que le match a été écourté. Bon, on va prendre le match pour ce qu'il est, et c'est pas fou, hein. Je crois que j'avais mis dans pas terrible aussi, hein. Et ça va aller dans pas terrible. Je le mets là, hein. Pas grand chose à retirer de ce match. C'est Roman Reigns quand même qui prend les 2 titres, qui consolide son règne. Mais parmi tous les main events de WrestleMania de Roman Reigns, bon, c'est pas le pire parce qu'il y a quand même WrestleMania 34. Mais ouais, c'est vraiment pas fameux, hein. Et parmi tous les matchs du règne de Roman Reigns, c'est loin d'être le meilleur. Je me rappelle plus précisément où je l'avais mis dans la tier list, mais il était pas premier, ça c'est sûr. Et bon, c'est clairement pas un match mémorable, c'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Et là, ça y est, on passe au WrestleMania qui ont une place très particulière dans mon cœur parce que, bah, surtout WrestleMania 39, parce que c'est le premier que j'ai vécu sans connaître les résultats à l'avance, c'est le premier que j'ai vécu plus ou moins en direct, c'était plutôt en différé quand même, j'ai vu le lendemain. La nuit 1 qui était exceptionnelle, avec Charlotte Flair contre Rhea Ripley surtout. Il y a le fameux John Cena contre Austin Theory. Mais surtout ce main event, les championnats par équipe, les Usos, champions depuis plus de 600 jours, qui défendent contre Kevin Owens et Sami Zayn. Ça va aller dans classique, hein. je vais pas hésiter une seconde, ça va aller dans classique. En termes d'émotion, et même d'in-ring. In-ring c'est très solide, même si on peut attendre peut-être encore plus de Owens et Zayn. Mais en vrai, on s'en fout, hein. C'est déjà phénoménal. Mais les émotions, le dégagement de Sami Zayn sur le double splash, le triple Helluva Kick à la fin avec le regard de Sami Zayn avant de porter le 3ème sur Jey Uso. Le moment où Sami Zayn et Kevin Owens gagnent le match, la réaction de Kevin Owens qui se rend pas compte. J'ai versé une larme en voyant ce match, j'ai versé une larme à la fin. C'est un classique, c'est à voir et à revoir, c'est trop les émotions, putain, c'est là. Je sais pas quoi dire d'autre. Vous savez très bien, vous avez certainement vu ce match, mais si c'est pas fait, je vous ordonne d'aller le voir maintenant. Non, c'est trop bien, quoi. C'est l'aboutissement Enfin, c'est pas tout à fait l'aboutissement, parce que ça va durer très longtemps, cette storyline de la Bloodline. Mais en tout cas, Kevin Owens et Sami Zayn vont s'écarter de tout ça pendant un bon moment. Surtout Sami Zayn, parce que d'ailleurs, depuis, je crois qu'il a pas vraiment interagi de nouveau avec la Bloodline. Si ce n'est qu'il est redevenu pote, voilà, avec Jey Uso, tout ça, tranquille. Mais enfin, voilà, c'est la quintessence de la Bloodline, je trouve. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit, ouais, les Usos sont plus champions. Quid de Roman Reigns? Et oui, le premier Roman Reigns contre Cody Rhodes dans la nuit 2, le main event de la nuit 2. Un match qui a été buildé, qu'on attendait dès le retour de Cody Rhodes, on s'est dit, on aura forcément Roman Reigns contre Cody Rhodes un jour.
On y arrive. Beaucoup pensaient déjà au retour de Cody Rhodes qu'il allait pouvoir détrôner Roman Reigns. Et à ce moment-là, on y croit. Finish the story. Cody Rhodes qui a gagné le Royal Rumble 2023, bien que prévisible, était très très cool. Et ce match, je vais vous dire, ce match a une place incroyable dans mon cœur. Il est clairement dans le top 10 de mes matchs préférés. Il va aller dans Classique et pas dernier, je vous le dis tout de suite. Il va aller par là. Il va aller par là. Je sais pas encore où je vais le mettre parce qu'il va être candidat pour mon match préféré, je vous le dis. Parce que je leur dis à chaque fois que je parle de ce match, c'est le match devant lequel j'ai vécu le plus d'émotions. C'est un match où j'étais particulièrement investi. Objectivement, techniquement, je m'en foutais un peu de qui gagnait. Mais même si je voulais un peu plus voir Roman Reigns gagner, je voulais que ça continue et pourquoi pas qu'on ait une revanche l'année d'après. J'ai déjà donné mon avis maintes et maintes fois sur l'issue de ce match. Le fait que Cody Rhodes, ça faisait pas beaucoup de sens qu'il gagne le premier match. Mais c'est un match phénoménal, j'ai vécu tellement d'émotions, mon cœur il a fait ça, il a pas arrêté de battre. In-ring c'est un sans faute, les deux s'entendent trop bien. Peut-être qu'il y a trop d'overbooking à la fin, c'est possible. Mais je peux vous dire, je vous le dis, j'ai fondu en larmes à la fin du match. Pas forcément parce que Roman Reigns avait gagné, mais parce que je venais de voir un match de fou. Parce que j'avais vécu des émotions de fou, c'était la décharge de toutes les émotions. Et c'était incroyable. Et je saurais pas encore dire lequel des deux je préfère entre entre le 1, enfin entre le 39 et le 40. On va décider de ça après certainement. Non, ce match a une place toute particulière dans mon cœur. Il est incroyable. Ce match est incroyable et l'an dernier je sais plus combien je l'avais classé parmi les meilleurs matchs de l'année, mais je l'avais mis trop bas. Je l'avais mis beaucoup trop bas en vrai de vrai. Le truc c'est que les gens décrivent beaucoup ce match parce que Roman Reigns a gagné, il y a trop d'overbooking tout ça. Mais sans ce match l'histoire n'est pas aussi belle, franchement. WrestleMania 40, le fameux match par équipe entre Seth freaking Rollins, qui fait équipe avec bien sûr l'American Nightmare Cody Rhodes toujours, face, c'est le gros star power cette affiche, hein. Roman Reigns et le final boss, Dwayne The Rock Johnson. Alors on nous fait croire que tout était prévu, il y a beaucoup de gens en tout cas qui pensent que c'était prévu. Moi je pense que la présence de The Rock, enfin le fait qu'on retourne à la situation, que Cody Rhodes choisisse Roman Reigns, qu'on ne fasse pas Rock Roman Reigns à la fin, enfin bref, je m'en mêle les pinceaux là, je suis fatigué, il est 21h bientôt, j'ai pas mangé. Mais moi je pense que la WWE a changé d'avis en voyant les réactions des fans. Je pense pas qu'ils maîtrisaient complètement ce qu'ils faisaient, je pense qu'ils croyaient dur comme fer en leur Rock Roman Reigns. Mais au final, bon, ils ont bien compris, The Rock a été excellent dans la route de WrestleMania. Le problème que j'ai avec tout ça, c'est que en fait, c'est que The Rock est trop fort. Et il a limite un peu éclipsé tout le monde. Et il prenait toute la spotlight. Mais sans vraiment le vouloir, parce que juste il est trop fort, c'est The Rock. Et ça m'a saoulé, parce que Roman Reigns, il passait vraiment il passait vraiment au second plan, en fait. Et limite, ça aurait été moins choquant qu'on ait The Rock contre Cody Rhodes. Et que Roman Reigns ait défendu le titre contre n'importe qui d'autre, tu vois. Et je sais pas, il y avait ce sentiment un peu bizarre. Et bon, ce match par équipe. Maintenant, parlons bien, parlons peu, parlons bien. J'ai bien aimé le match quand même. En fait, c'est vraiment le gros star power. T'as un Rollins quand même qui est bien cabossé, mais qui pour autant fait pas tâche du tout dans ce match. Je trouve on pourrait penser que Rollins passe au second plan par rapport à l'histoire, mais je trouve qu'il a été une très belle plus-value. Et tout le monde a donné de sa personne dans ce match. The Rock était loin d'être cramé, il a fait une belle perf. Mais diable que c'est long. Diable que c'est long. Il y a des spots sympas. Il y a, je crois, Cody Rhodes qui met une sacrée souplex à Roman Reigns sur une caisse à moitié. C'est un des rares spots dont je me souviens. Il y a oh si, le stomp à l'envers de Rollins sur Roman Reigns. Ça, c'est un spot que j'ai adoré. Mais le match est long. Le match est long. Alors le finish est cool. The Rock qui fait le pin sur Cody Rhodes pour légitimer certainement une revanche bientôt. On attend ça. Ça va aller dans bon. Ça va aller dans bon. Ah, je le mets quand même assez haut, hein. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là. En fait, le match est très très long quand même. Et là, en fait, c'est un peu dans le même style que le Bret Hart Michaels. Faut se mettre dans les bonnes conditions. Faut bloquer son après-midi pour regarder ça. Parce que ouais, je crois que c'est pas loin de 40 minutes de match. C'est sympa, mais c'est long. C'est très très long. Et on termine avec le dernier main event en date. Le Roman Reigns contre Cody Rhodes. Je dois encore raconter qu'est-ce qui m'est arrivé pour ce match. Je suis obligé de le raconter parce que là on en parle, voilà, tout ça. Il y a un gros problème avec ce match, c'est que le putain de WWE Network m'avait spoilé le résultat. Je regardais le show en différé, évidemment, parce que je regarde pas la nuit. Et du coup, je suis en train de regarder LA Knight contre AJ Styles. Match très sympa au demeurant. Et je bouge ma souris pour voir un peu où j'en suis dans le show. Et en haut à droite, ils affichent toujours regardez ce qu'on est en train de diffuser en ce moment.
Parce que ouais, en gros, ils rediffusent des fois WrestleMania, des trucs comme ça. Et je vois Cody Rhodes tenant la ceinture. J'avais un seum monumental. J'ai cassé un truc chez moi, j'avais cassé un truc dans mon logement Crous. Heureusement, ça m'a pas porté préjudice, mais ça m'a énervé. J'étais dévasté parce que c'était le match que j'attendais le plus de toute ma vie, limite. En fait, j'avais tellement adoré le premier match que je me disais, mais je veux revivre ces émotions. Et j'attendais le résultat. Je me disais, là, pour le coup, je croyais vraiment que Cody Rhodes pouvait battre Roman Reigns. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? J'attendais. Et je me fais spoiler. J'étais abattu. Et grâce à Io Sky contre Bayley, c'était un match, je me disais, il me faut un moment sympa. Il me faut un bon match, il faut qu'il se passe un truc. J'ai envie de voir Bayley gagner, tu vois. Elles ont livré un super match. Il y a le gros feel good moment avec la victoire de Bayley. Ça m'a mis d'attaque pour pouvoir profiter du match malgré tout. Alors oui, je m'étais fait spoiler, mais j'avais pas du tout vu ce qui s'était passé dedans. Heureusement, parce qu'il s'en est passé des trucs. Et les 20 premières minutes du match, c'est du catch, juste du 1 contre 1 entre les deux. C'est excellent. C'est au même niveau que WrestleMania 39. Je saurais pas dire lequel des deux je préfère honnêtement. Et après, il y a l'overbooking bien sûr, les Usos, il y a John Cena, il y a Solo Sikoa, il y a The Rock, il y a l'Undertaker. Ça part en couille. À un moment, je me suis dit, c'est peut-être un peu trop. Mais en vrai de vrai, au stade où on en est, on n'en a plus rien à faire. Et il y a cette consécration immense pour Cody Rhodes. Est-ce que c'est pas la plus belle victoire d'un babyface à WrestleMania? Est-ce que c'est au-dessus de Bryan? Est-ce que c'est au-dessus de Benoît? Est-ce que c'est au-dessus de Bret Hart? Pour moi, c'est au-dessus de Bret Hart et Benoît, sans aucun doute. Même si Benoît, il y a la célébration avec Eddie Guerrero à la fin, j'en ai pas parlé. Mais la victoire de Cody Rhodes qui met fin au terme, qui met fin au terme, qui met un terme au règne de Roman Reigns de plus de 1316 jours. Le match est exceptionnel, ça va aller dans classique et oh là là, lequel des deux je préfère, je sais pas. Je sais pas. Mais ça va dans classique, instantanément. J'ai pas autre chose à dire en fait, c'est incroyable. Bon, je vous cache pas que ça fait 1h30 que j'enregistre cette tier list. J'ai hâte de finir pour aller manger parce qu'il est 21h. Mais d'abord, il faut que je choisisse lequel est mon préféré. Et au vu de tout ce que j'ai dit, je pense que vous avez déjà une idée de vers quoi on va se tourner. Mais enfin bon. Je vais en choisir 5 comme d'habitude pour mon choix de mes préférés. Et déjà, ça. Et là après c'est dur. Là je sais pas trop quoi choisir. Oh, tu sais quoi, Gale le hipster. Allez, on est parti. Gale le hipster qui va mettre WrestleMania 12. Alors, lequel est mon préféré entre WrestleMania 39, WrestleMania 17, WrestleMania 40, WrestleMania 12 et WrestleMania 39 encore, du coup, mais la nuit 1, cette fois-ci. Le premier que je vais éliminer, c'est quand même l'Iron Man match. Je vais pas. Voilà, Gale le hipster, ça va bien 2 minutes. J'ai adoré le match, certes, mais on va doser. On va doser. C'est un match qui est super. Tu peux soustraire les 30 premières minutes et regarder les 30 dernières avec l'overtime derrière. Ça se regarde très bien. C'est excellent in-ring. J'adore Bret Hart, j'adore Michaels. Même si je pense que ça aurait peut-être été mieux d'avoir un match classique, même si tu dois le faire durer 30 minutes, mais pas forcément un Iron Man match. Peut-être que ça serait mieux passé. Mais c'est exceptionnel. C'est un match qui est vraiment super. Moi, j'adore. Mais voilà, c'est pas mon préféré. On va pas se mentir. Je vais ensuite éliminer WrestleMania 39 nuit 1. C'est fantastique. In-ring, les émotions, tout ça. Mais c'est pour moi pas au niveau des 3 autres. Là, je vais peut-être pas me faire des potes en disant ça. Parce que je sais que les gens adorent ce match. Mais enfin voilà. Et là, il nous en reste 3. On a la plus grande rivalité peut-être de l'histoire de la WWE, avec l'une des plus grandes rivalités de l'ère moderne, avec 2 matchs absolument exceptionnels. Et oui, je vais éliminer WrestleMania 17 en premier. Parce que, alors c'est fou, hein, ça reste quand même un classique. Je vais pas dire que j'aime pas ce match du coup. Mais c'est pas un match que j'ai vécu dans l'air du temps. Je l'ai découvert tard. J'étais pas né à l'époque où ça a eu lieu. Et quand tu compares aux 2 autres qui sont les 2 premiers WrestleMania que j'ai vraiment vus, et que en plus j'ai couvert. WrestleMania 40, c'est le premier WrestleMania que j'ai couvert en tant que YouTuber catch. Et ça, c'est quelque chose quand même de. C'est un truc particulier. Donc WrestleMania 17, je l'élimine maintenant. Et on peut considérer que c'est mon 3e main event préféré de WrestleMania. Maintenant, ouais, ça se tape entre le match qui m'a fait vivre le plus d'émotions, le premier WrestleMania que j'ai vécu, que j'ai regardé de A à Z, face au premier WrestleMania que j'ai couvert. Malgré le spoil, j'ai tellement aimé ce match et je sais pas lequel choisir. Bordel. Le truc, c'est que même si je m'étais fait spoiler, j'ai vécu des émotions incroyables devant ce match parce que in-ring c'est phénoménal et il y a toutes les interventions extérieures qui font que ton cœur il s'emballe, il se passe trop de trucs, tu peux pas tout suivre. Il se passe un vrai truc dans ce match qu'on peut pas expliquer, tu vois. Enfin, si on peut l'expliquer parce qu'il y a de l'overbooking.
Mais ouais, la confrontation de John Cena The Rock, qui en plus vient pas prendre toute la spotlight, on garde quand même du Roman Reigns Cody Rhodes. On les garde quand même au centre de l'attention. Et putain, j'ai oublié. Seth Rollins, bien sûr. Seth Rollins, l'intervention avec la tenue du Shield, la musique du Shield. Tout le monde pensait que John Moxley allait arriver. Et ouais, cette symbolique où Roman Reigns il décide d'attaquer Rollins plutôt que Cody Rhodes, et ça vient, c'est le tournant du match. C'est plusieurs années de storytelling qui arrivent à leur terme, enfin presque à leur terme. Est-ce qu'on aura un nouveau Rollins contre Roman Reigns? J'espère, par pitié, à la WWE. Enfin bref, c'est Seth Rollins qui avait dit à Cody Rhodes, je serai ton Shield. Il a été, tout a pris du sens à l'intervention de Seth Rollins. Et je pense que pour ça, malgré les émotions, et Dieu sait que ce match restera dans mon cœur à jamais, je pense que mon main event préféré, c'est tout simplement le dernier, entre Roman Reigns et Cody Rhodes. La consécration pour Cody Rhodes à la fin, l'histoire est terminée. En fait, je vais pas vous en parler plus que ça, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Vous connaissez ce match, vous l'avez vu, c'est récent, c'est frais dans notre esprit. Peut-être qu'on va me dire culture de l'instant, patati patata. Mais honnêtement, je m'en fiche un petit peu, ça reste ma tier list, c'est mon avis. Et ouais, je pense que ça reflète bien le fond de ma pensée. J'ai essayé d'être le plus honnête possible. Peut-être que vous me crierez dessus parce que j'ai pas mis Austin The Rock, peut-être parce que j'ai pas mis Taker Michaels, peut-être parce que j'ai mis trop haut l'Iron Man match. Mais voilà, c'est la tier list de Gale YouTube, vous connaissez les avis frauduleux de cet homme. C'est officiel. Voici ma tier list des main events de WrestleMania. Avec comme mon préféré Roman Reigns contre Cody Rhodes à WrestleMania 40. Bon, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Ça fait trop longtemps que j'enregistre, je suis explosé. Il fait nuit dehors, j'ai faim, vous pouvez pas savoir. Bon, ça a été un peu long. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment en ma compagnie. C'est tout le but, bien entendu. Si ça a été le cas, mettez un immense pouce bleu. Ça aide beaucoup pour le soutien. N'hésitez pas à partager la vidéo, à donner votre avis en commentaire, à dire ouais je suis pas d'accord, voici mon match préféré. Faites votre top 3 en vrai de vos main events de WrestleMania préférés. Et n'hésitez pas à suggérer d'autres idées de tier list à l'avenir pour qu'on en fasse peut-être un peu plus régulièrement. Parce que là ça faisait un moment qu'on en avait pas fait. Mais enfin bon, le plus important c'est de vous abonner pour suivre la suite des aventures de cette chaîne YouTube. Et bien on se retrouve dans de prochaines vidéos. C'était Gale. Arrivederci.